Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai rien posté sur ma chaîne YouTube et c'est normal, mais nous sommes en vacances à présent donc je vais en profiter pour vous enseigner un maximum de choses possibles. Et je vous précise aussi qu'à la fin du mois, j'irai au Cambodge, encore une fois, comme chaque année, et je reviendrai en France début septembre. Donc si ça vous intéresse, je peux refaire comme l'année dernière un vlog. Et si vous voulez que je vous montre des lieux précis au Cambodge, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous enseigner les chiffres et les nombres cambodgiens. Et on va procéder par étapes. On va d'abord apprendre les chiffres cambodgiens de 0 à 9. C'est parti! Donc avant de vous apprendre comment s'écrivent et se disent et se prononcent les chiffres, les nombres khmer, ce serait bien de savoir comment on se dit chiffres et nombres en cambodgien justement. Alors ça va être simple puisque un seul mot cambodgien va désigner chiffres et nombres. Il s'agit du mot lake que je vais tout de suite vous écrire. C'est le mot lake. 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 Donc même si on a en consonne finale ka, et ben ce ka, il va presque pas s'entendre lorsqu'on va dire le mot. Pourquoi? Parce que quand il y a une consonne qui est à la fin du mot, et on l'entend presque pas. Parce que elle fait pas partie de la syllabe principale. On va pas dire lake, mais lake. 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 C'est parti. Alors, on va apprendre les chiffres de 0 à 9. Et on va commencer avec 0. Donc là, on a le 0 qu'on connaît tous. En version cambodgienne, cela donne ce 0-là. Donc vous voyez, il est de forme rectangulaire et il est plutôt angulaire ici. Enfin, il est ovale, il est arrondi au niveau des angles. Donc ça, c'est pas dur, hein. Vous avez juste à faire ça. Vous pouvez le faire en une seule étape. Comme ça. Maintenant, on va apprendre comment on se dit 0 et comment s'écrit 0 en lettres khmer. Alors 0 se dit son. Son. Et s'écrit de cette manière-là. Son. 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 Donc ici nous avons un pied de consonne, c'est le pied de consonne de yo. Si vous ne savez pas encore à quoi ça sert, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'importance dans la prononciation du mot. Et je vous expliquerai les pieds de consonne dans d'autres vidéos en fait. Pour la prononciation, vous avez juste besoin de ces trois lettres-là. Son. Son. Mais quand vous écrivez son, vous devez obligatoirement ajouter ce pied de consonne. Sinon, c'est une faute grammaticale. Son. On passe au chiffre 1. Donc on a le 1 qu'on connaît. Ensuite, le 1 cambodgien. Donc là, celui-ci, il est facile à écrire aussi. Vous faites une boucle à partir du centre, puis vous remontez, vous faites un U à l'envers, puis vous continuez la boucle. Au final, ça ressemble un petit peu à un 9. Pour dire 1, en cambodgien, on dit moe. 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 Et 1 s'écrit de cette manière-là.
moi, moi. Donc je vais vous montrer comment s'écrit 2 maintenant. Vous faites une boucle, vous faites un M ou un N ou 2 ponts comme vous voulez. Vous descendez, vous allez vers la gauche, vous remontez, vous faites un petit crochet vers la gauche. Donc celui-ci, il est simple. Première étape. Deuxième étape. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Donc 2 s'écrit de cette manière-là. Et 2 se prononce pays, pays, pays. Donc là on a un ro, mais il n'intervient pas en fait dans la prononciation de pays. Je vous avais déjà dit que le ro, des fois on l'ajoutait à des mots, mais que si on le mettait pas, c'était une faute de grammaire. Pays, pays. On passe au chiffre 3. Pour celui-ci, vous commencez par faire une boucle. Vous faites un premier pont, un deuxième pont. Donc celui-ci, il est vraiment pas dur. Vous faites une boucle, première étape, un premier pont, un deuxième pont. Donc, pour écrire 3 en lettres, on l'écrit de cette manière-là. Et 3 se dit bai, bai, bai. Maintenant, on passe au chiffre 4, qui lui s'écrit ainsi. Donc vous commencez par faire une sorte de... Ouais, vous faites la moitié d'un S en fait. Première étape, vous allez vers la gauche. Deuxième étape. Troisième étape, vous montez. Quatrième, vous allez vers la droite. Et vous remontez en faisant un léger crochet vers la gauche. Donc 4 s'écrit ainsi. Enfin, en lettres. Et 4 se dit bowen, bowen, bowen. On passe maintenant au chiffre 5. Donc il est assez ressemblant au chiffre 4, mais vous allez voir qu'il y a une variance, une petite différence. La différence, c'est cette boucle-là. Donc je ne vais pas vous réécrire toutes les étapes, vous faites la première, deuxième, troisième étape. La quatrième étape consiste à faire la boucle, et la cinquième à faire un petit crochet, donc vers la droite ou vers la gauche, comme vous voulez. Donc 5 s'écrit en lettres de cette manière-là. Et il se lit pram, pram, pram. Donc ici on a un autre pied de consonne, c'est le pied de consonne de ro. Et ici on a la consonne ba. Mais on peut se demander pourquoi on dit pas bram. Ça c'est une règle de grammaire. En fait, quand il y a ro plus la consonne ba, le son B, en fait, il va s'assourdir et il va s'adoucir en son P, donc en pa. Ça donne donc pram. Si vous voulez, B plus R, ce n'est pas égal à br, mais plutôt à pr. Donc je vous l'écris comme ça pour comprendre l'idée générale. Ça se dit donc pram, pram. Donc avant de passer au chiffre 6, il faut que je vous explique le système de comptage à partir de 6. Donc en fait, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ils ont leur propre nom. Mais après 5, on va compter à partir de 5. C'est-à-dire qu'on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Après 5, 1, 5, 2, 5, 3 pour dire 6, 7, 8.
ainsi de suite jusqu'à 9. Donc 6 c'est 5 plus 1. Donc ça va être, on va utiliser les mots pram et moi. Donc avant de vous écrire la prononciation, enfin avant de vous écrire le chiffre en lettres khmer, je vais d'abord vous montrer comment il s'écrit en chiffres khmer, pardon. Donc 6 s'écrit de cette manière-là. En fait ça ressemble à un 5 sauf que vous ne tirez pas la barre ici. Et vous pouvez l'écrire en une seule fois. Donc 6 c'est 5 plus 1, du coup on va écrire pram moi. Pramoy. 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 À l'oral, vous pouvez, si vous voulez dire plus vite 6, vous pouvez dire pomoy. Pomoy. Mais si vous voulez l'écrire, vous devez l'écrire en toutes lettres, vous ne pouvez pas l'abréger. Vous devez écrire pramoy. Donc à l'écrit ou à l'oral, pramoy. Mais si vous voulez aller plus vite à l'oral, pomoy. Donc pour écrire 7, il y a deux manières. La première est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Donc, que vous choisissez celle-ci ou celle-ci, ça n'a pas d'importance, c'est selon votre préférence. Donc, première étape, vous faites une boucle. Deuxième, vous montez. Troisième, vous faites deux ponts. Quatrième, vous descendez. Cinquième étape, vous remontez. Et après, ici, la sixième étape, vous faites un petit crochet vers la gauche. Ou ici, la sixième étape, ce sera un crochet vers la droite. Donc 7 c'est 5 et 2. Du coup, vous pouvez deviner, c'est pram et pi. Pram pi. Pram pi. Pram pi. Pram pi. Donc pareil, si vous voulez aller plus vite à l'oral, vous pouvez dire pompi ou pompal. Ou également umpal. Umpal. On passe maintenant au chiffre 8. Le chiffre 8, c'est celui-ci. Donc, la première étape, c'est qu'en fait, vous faites un W, mais à l'envers. Vous remontez vers la droite. Puis vous remontez aussi, mais en faisant un crochet vers la gauche. Et on peut remarquer que le chiffre 8 ressemble un peu à la consonne tio. Donc 8, c'est 5 et 3, du coup, ce sera prambay. 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 Si vous voulez aller plus vite à l'oral, vous pouvez dire pombay. Pombay ou mbay. Mbay. On peut remarquer aussi que à chaque fois, donc à partir de 6, 7, 8 jusqu'à 9, il y a toujours pram en premier pour dire 5 plus 1, 5 plus 2, plus 3, etc. Et en fait, c'est comme si on avait 0, 1, 2, 3, 4, 5 et après, à partir de 5, on recommence à 0, mais on met devant 5, 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si en fait, à partir de 5, on reprenait à 0 avec les nombres qu'on a déjà vus précédemment comme 1, 2, 3. On termine avec le chiffre 9, donc, qui s'écrit ainsi. Donc soit vous le faites en une étape, c'est-à-dire comme ça, vous faites un C à l'envers et vous faites un autre C à l'envers et puis vous terminez en faisant un crochet
vers la gauche, soit vous faites en 2 étapes, c'est-à-dire un premier C à l'envers, un deuxième C à l'envers, et troisième étape plutôt, un crochet vers la gauche. Donc j'ai dit en 2 étapes et en fait c'est 3, mais bon, c'est pareil. Soit vous faites tac 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 ou tac tac. De toute façon ça revient à la même chose. Et 9 c'est 5 et 4, du coup ce sera prambuan. 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 Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez dire mboan. Mboan ou pamboan. Pamboan. En cambodgien, lorsqu'on veut abréger les syllabes, enfin les mots de 2 ou 3 syllabes, on abrège toujours, on prononce presque pas la première syllabe. Donc dans ce cas-là, c'est la syllabe pram qui se prononce presque pas. J'espère que vous avez aimé la leçon, que vous avez compris, que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me dire, dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve dans d'autres vidéos. A plus!